lui. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous donne de prendre la posture de serviteur et que lui il accomplisse sa volonté dans nos vies. Nous ne puissions pas lui résister. Et nous sommes des instruments de salut entre les mains du Tout-Puissant. Et de par nos faibles mains, Dieu change nos faiblesses en force. Et que, comme il a dit, lorsque vous serez devant des gens, ne méditez pas, parce que l'Esprit de Dieu lui-même vous soutiendra. Gloire à Jésus. Il mettra des paroles de salut dans nos cœurs. Et nous allons aller de lieu en lieu. Et nous allons faire du bien. Comme Jésus le faisait selon Actes chapitre 10. L'apôtre Pierre dit, n'avez-vous pas vu Jésus qui était rempli du Saint-Esprit et qui allait de lieu en lieu et qui faisait du bien à tous ceux qui étaient réellement sous la puissance du malin, qui les délivrait, il leur manifestait sa gloire. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous sommes en train de traiter depuis les dimanches passés quel thème? Oui, le frère Baou. Les béatitudes. Les béatitudes. Gloire à Dieu, les béatitudes, donc il veut dire quoi? Béatitude, qu'est-ce que tu entends par béatitude, frère Baou? J'entends par béatitude les bénédictions. Les bénédictions. Quelqu'un dit bénédiction. Bénédiction. Voilà, béatitude en fait veut dire bonheur. Bonheur. Amen. Amen. Voilà. Et nous avons dit que voici les standards, voici la posture que réellement doivent avoir ceux qui sont les disciples du Seigneur et ceux qui doivent réellement hériter le royaume de Dieu. Amen. 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 Voilà. Donc, on va prendre Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Lisons à partir du verset 1 jusqu'à 8, toujours sur les béatitudes. On va arriver sur le verset et puis je vais me demander de nous arrêter. Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Alléluia. car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est le verset combien? 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Amen. Je vais vous poser une question. Quand quelqu'un réellement a faim, comment il est? Quand quelqu'un a faim, comment on remarque, comment on reconnaît quelqu'un réellement qui a faim? Oui, frère Malouché. Il n'a pas, il n'est pas en paix, il n'est pas en joie, lorsqu'il n'est pas en C'est-à-dire, quelqu'un qui a faim n'est pas en joie, n'est pas en paix quand réellement il n'est pas rassasié. Ça, c'est la définition réellement. C'est la définition du frère Malouché. Comment on reconnaît quelqu'un qui a faim? Oui. Frère Joël, oui. Quelqu'un qui a faim, il est nerveux. Ça, c'est la vraie faim. Oui, vas-y. Il est nerveux, voilà, il est dans son coin, il est souvent faible aussi. D'accord. Quand quelqu'un a faim, voilà, il est faible, il est dans tous ses états. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce sont réellement des réalités vraiment de quelqu'un qui a faim. Quand on a faim, on éprouve un désir ardent de consommer la nourriture. Amen. Amen. Quand on a faim, on éprouve un désir ardent de consommer la nourriture. On se met donc à la recherche de cette nourriture. Tu peux avoir faim. Puis pendant que réellement, voilà, tu n'as pas encore la nourriture, tu sais que réellement c'est en train de faire beaucoup de mal à ton organisme, à ton corps. Et puis tu es tranquille. Tu dois forcément bouger pour aller rechercher la nourriture. Et une fois que tu l'as trouvée, est-ce que réellement tu la déposes sur la table et puis tu regardes la nourriture? C'est ça? Donc une fois qu'on a trouvé la nourriture, on est prêt maintenant à payer le prix qu'il faut pour l'avoir dans son assiette. Amen. Amen. Et quand on a la nourriture dans son assiette, on la mange. Donc quand tu sais qu'il y a une nourriture quelque part, et quand tu as faim, tu vas où se trouve réellement la nourriture et tu payes le prix pour avoir cette nourriture à ta portée. C'est ça, non? Et quand on a soif, c'est la même chose. Quand on a vraiment soif,
la moindre goutte d'eau devient un trésor inestimable après lequel on soupire par un instinct de suivi. Si vous avez lu l'histoire du riche puis de Lazare, le pauvre, vous allez comprendre que lorsque les deux sont morts et que Lazare a été emporté par les anges, il est monté réellement dans le paradis, dans le sein d'Abraham, on va dire que le riche est descendu dans le séjour des morts. Et là, il était en proie au tourment. Il y avait le feu. Et il va voir dans une vision, Abraham était, du moins, Lazare était auprès d'Abraham et il était dans le repos, dans la félicité. Mais lui, il souffrait et il était vraiment assoiffé. Et regardez ce qu'il va dire. Il va demander une prière. Il va dire que, Abraham, envoie s'il te plaît Lazare, qu'il puisse vraiment prendre son doigt, tremper son doigt dans l'eau pour m'ouvrir une goutte d'eau. Parce que là-bas, c'est la soif. Donc si quelqu'un a raté le paradis, il ne pourra pas échapper réellement à l'enfer. Et là-bas, la soif, ça sera terrible. Gloire à Jésus. On n'est pas rassasié en enfer et on n'est pas abreuvé en enfer. C'est la faim, ça dit que dans l'éternité, il n'y a pas la nourriture là-bas, ce n'est que la souffrance. Il n'y a pas de l'eau là-bas, ce n'est que réellement la souffrance. Alléluia. Et il a dit, je veux seulement qu'une seule goutte d'eau. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui est véritablement assoiffé. Gloire à Jésus. Parce que vous savez que si on te donne une seule goutte d'eau, est-ce que réellement ça peut faire quelque chose? Mais c'est pour montrer que c'est difficile. C'est pour montrer que l'on proie au tourment. C'est pour montrer qu'il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de salut. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du salut. On parle de salut parce qu'il y a un péril. Il y a un péril qui guette tous les hommes qui marchent dans la vanité, qui marchent selon leurs propres pensées, qui se détournent des voies de l'Éternel, qui ne veut pas obéir à l'appel que Dieu leur fait. Il ne veut pas écouter l'avertissement de Dieu qui leur dit qu'il a réservé un temps où il va juger la terre, il va juger les habitants de la terre parce qu'ils ont manqué le but et ils n'ont pas cru en son fils qu'il a envoyé. Et Dieu a gardé dans le ciel le feu, et ce feu-là arrive pour consumer tous les rebelles. Les rebelles sont ceux-là qui marchent selon leur propre vouloir, leur propre désir, et qui n'accomplissent pas la volonté de l'Éternel. Et que si se détournent des voies de l'Éternel, le Seigneur avait dit, l'âge est spacieux est le chemin qui mène où ça? À la perdition. Et il y a plusieurs qui marchent dans ce chemin. C'est un chemin de péché. On pratique chaque fois le péché. Et Dieu nous appelle à quitter le péché et à venir maintenant dans sa sainteté afin de vivre avec lui pour tous les jours, pour avoir réellement la vie éternelle. Alléluia. Mais ceux qui vont dire non à cela, le sort, ça sera les flammes de l'enfer. Et là-bas, c'est la soif. Amen. Je ferme la parenthèse. Quand on a vraiment soif, la moindre goutte d'eau devient un trésor inestimable après lequel on soupire par instinct de suivi. Donc le manger et le boire ne sont pas des objets décoratifs. Tu ne prends pas la nourriture et tu ne prends pas de l'eau pour décorer la maison. Gloire à Jésus. Ce sont des besoins vitaux qui se retrouvent au centre des préoccupations journalières de l'homme. Gloire à Jésus. Chaque jour, quand toi-même tu vas prier, quand tu vas dire, mon Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre, que ton règne vienne. Après, tu vas prier pour dire, donne-moi le pain. Le pain, voilà, le pain de ce jour, le pain quotidien. Et le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4, quand il sera tenté par le diable, le Seigneur va dire, quand le diable va lui dire, transforme ces pierres en pain et que tu manges parce que tu as faim. Le Seigneur va dire quoi? L'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Il dit que il se nourrit de pain. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, je vais vous poser une question en rapport avec ce que nous sommes en train de voir. Donc, c'est quoi donc avoir faim et avoir soif de la justice? Amen. Donc, maintenant qu'on a parlé comme des hommes, on a pris des éléments naturels pour pouvoir nous expliquer des réalités spirituelles. C'est possible et c'est comme ça que Jésus l'a tout fait. Amen. Souvenez-vous qu'il était en face de Nicodème. Il dit, je te parle réellement comme un homme avec les choses des hommes que tu ne comprends pas. Et si maintenant je te parle maintenant des choses célestes, tu ne pourras pas comprendre.
C'est pour ça que tout le royaume de Dieu nous a été prêché, nous a été dispensé, nous a été annoncé avec les éléments même de la nature. Le royaume de Dieu est semblable à ceci, le royaume de Dieu est semblable à ceci, parce que c'est ce qui peut nous permettre de pouvoir comprendre. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc avoir faim et soif de la justice, c'est poursuivre quotidiennement la justice de Dieu comme un besoin fondamental de notre vie. De la même manière que tu poursuis, c'est-à-dire que la nourriture, tu te bats, tu travailles pour avoir réellement la nourriture, pour avoir de l'eau à boire et la nourriture à manger, c'est la même chose aussi que tu dois poursuivre quotidiennement la justice de Dieu comme un besoin fondamental de ta vie. Le Seigneur veut que la recherche, la quête du royaume de Dieu, qui va de pair avec notre application à nous tenir à marcher dans la justice de Dieu, devienne une préoccupation première de notre existence. C'est en cela que le Seigneur, pendant qu'il était en train de prêcher, il y avait quelqu'un, puisque chaque fois il est là, il parle du royaume de Dieu, du royaume de Dieu, du royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qui lui dit, mais maître, je suis avec mon frère, notre père nous a laissé réellement un héritage. Mais lui ne va pas partager avec moi. Le Seigneur lui a dit, est-ce que c'est moi qui ai été établi juge de vos biens sur la terre? Depuis, je suis en train de parler réellement du royaume de Dieu et de sa justice. Est-ce que tu ne comprends pas? Et le Seigneur va commencer à exhorter les disciples pour leur dire de ne pas faire comme les païens. Amen. Ne pas faire comme les païens du monde qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, qui s'inquiètent de ce qu'ils vont boire, qui s'inquiètent de quel habit réellement ils vont porter. Et vous allez lire cela réellement dans Matthieu chapitre 6. On peut prendre à partir du verset 31. Lisons cela, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 32. Matthieu chapitre 6, verset 31. Oui. Il a été dit, Oui. que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Matthieu chapitre 6, verset 31. Matthieu 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les parents qui les recherchent. Oui. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Donnez-lui cette version. Il va lui expliquer cette version. Écoutez, oui, vas-y. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 31. Bannissez donc toute inquiétude et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Oui. Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Oui. Mais vous avez au ciel un Père qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. Oui. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, alors tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Donc, préoccupez-vous d'abord du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alléluia. Donc, ceux qui ont faim et soif de la justice, ce sont ceux qui s'appliquent à marcher dans les justes voies de Dieu tous les jours de leur vie. Ils croient que c'est normal de manger et de boire tous les jours de sa vie. Il travaille réellement à cela pour manger et boire tous les jours de sa vie. Non? Et regardez-moi encore, regardez-moi ici. Il travaille pour réellement avoir la nourriture, manger et puis réellement boire chaque jour de sa vie. Faut dire la vérité. C'est normal? Ok. Maintenant, le Seigneur Jésus dit, ça c'est la vie. La Seigneur Jésus dit, d'accord. D'accord. Donc, on travaille pour avoir réellement les moyens pour acheter de la nourriture, pour pouvoir manger. C'est normal. Amen. C'est normal. C'est un besoin légitime. Amen. Mais Jésus dit, de la manière dont tu travailles pour avoir réellement la nourriture et de l'eau à boire, c'est comme ça
que le royaume de Dieu doit être plus même que ça. Il dit d'abord, tu dois travailler à la recherche, c'est-à-dire que du royaume et à la quête aussi de sa justice, de ce qui est juste à ses yeux. Donc il dit préoccupez-vous d'abord. Donc la prééminence, ce n'est pas le pain et l'eau physique, mais la prééminence, la priorité, ce qui est fondamental, c'est le règne de Dieu et la justice de Dieu. C'est ça la différence. C'est-à-dire que ce que tu recherches chaque jour de ta vie, c'est légitime, c'est normal. Mais il y a quelque chose qui vient avant cela. Dis cela à ton frère. Dis, il y a quelque chose qui vient avant. Dis-lui, c'est le royaume et la justice de Dieu. Gloire à Jésus. Donc ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, ce sont ceux qui s'appliquent à marcher dans les justes voies de Dieu, non pas les dimanches. Ce ne sont pas les chrétiens du dimanche. Ce ne sont pas des gens qui cherchent le royaume de Dieu le dimanche. Quand le dimanche arrive, c'est là qu'ils se souviennent de Dieu. Non. Ils s'appliquent à marcher dans les justes voies de Dieu tous les jours de leur vie. Vous savez, quand vous lisez Isaïe chapitre 55, Dieu va dire que ce n'est pas la distance entre le ciel et la terre qui met réellement une distance entre lui et nous. Donc ce n'est pas parce que lui il habite au ciel et que les hommes habitent sur la terre que lui il est loin des hommes. Parce que sa parole nous révèle qu'il est le Dieu le plus proche. Amen. Amen. Dieu est omniprésent. C'est pour ça qu'il est le Dieu le plus proche. Et Dieu, il est contrairement aux autres dieux, lui il est le véritable Dieu parce qu'il a des oreilles pour entendre, il a une bouche, il parle, il agit. Amen. Amen. Et il n'a ni changement ni ombre de variation. Gloire à Jésus. Amen. Mais Dieu dit, ce n'est pas parce que le ciel est tout loin là-bas. Et puis là, c'est-à-dire que entre le ciel et la terre, il y a une grande distance que lui n'arrive pas à entendre l'homme. Mais ce qui met une barrière entre lui et les hommes, ce sont réellement nos péchés. Mais avant cela, il va dire quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Amen. Amen. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, quand quelqu'un maintenant croit en Dieu, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus va l'emmener à avoir les mêmes pensées que Dieu. Et le Seigneur Jésus va l'emmener à marcher dans les voies de Dieu. Les justes voies que le Seigneur Jésus est venu tracer. Jésus est venu tracer les justes voies de son Père pour que les hommes puissent le suivre dans le même chemin, dans la même voie. Et ça, tu dois marcher dans cette voie-là tous les jours de ta vie. Amen. Ce n'est pas seulement le dimanche. Quelqu'un prend Luc chapitre 1, verset 74 rapidement, puis nous revenons sur notre passage de base. Notre passage que nous sommes en train de lire sur Matthieu. Donc, on prend Luc chapitre 1, verset 74. Luc chapitre 1, verset 74, lis avec la version de 8 secondes. Oui, quelqu'un qui a trouvé. Oui, vas-y. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, oui, de le servir sans crainte. Oui. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, quel jour? Donc c'est pas un jour, mais c'est tous les jours de ta vie. Après ta délivrance du péché, c'est maintenant que tu vas marcher sur le chemin de la justice. Tu vas marcher dans la voie de la justice après ta délivrance. On dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc alors que nous étions encore dans le péché, Jésus-Christ est venu à nous et il nous a délivrés de nos péchés. Donc maintenant qu'il t'a délivré de tes péchés, tu ne connais pas comment on se conduit pour plaire à Dieu. Donc Jésus-Christ va te montrer maintenant comment on se conduit pour plaire à Dieu. Quand il va te montrer, toi tu dois marcher dedans. Et ça on dit réellement marcher dans la justice. Vous avez vu? C'est écrit ici, c'était une prophétie du père de Jean-Baptiste. Il a montré réellement comment les enfants de Dieu qui sont délivrés devraient marcher. Gloire à Jésus. Donc je répète, ceux qui ont faim et soif de la justice, ce sont ceux qui s'appliquent à marcher dans les justes voies de Dieu tous les jours de leur vie. Ceux qui marchent dans les justes voies de Dieu, ce sont ceux qui s'attachent à vivre quotidiennement dans l'obéissance aux commandements que le Seigneur nous a laissés. Ils croient que nous sommes dans une alliance où le Seigneur Jésus nous a laissé des commandements. Ils croient cela, que nous sommes dans une alliance. Cette nouvelle alliance est une alliance dans laquelle nous avons reçu des commandements dans lesquels nous devons marcher.
Qui croit que l'église de Dieu n'est pas un peuple sans loi? Je répète, qui croit que l'église de Dieu n'est pas un peuple sans loi? Ça veut dire que l'église de Dieu a des lois, a des principes. Amen. Qui croit cela? C'est un royaume. Voilà. Nous sommes des citoyens du royaume. Et si nous appartenons à un royaume, il y a des lois dans ce royaume dont nous devons marcher selon les principes et les règles de ce royaume. C'est clair. Et quand nous lisons dans Apocalypse, on nous dit que le peuple de Dieu, c'est le peuple qui garde le commandement de Dieu et le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Donc, certes, nous croyons que Jésus-Christ a souffert, que Jésus-Christ est mort, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, qui revient bientôt. Ça, c'est le témoignage du Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, il nous a dit les commandements de son Père. Amen. Il a martelé cela dans les évangiles et ceux qui avaient des oreilles réellement l'ont entendu. Et je crois ce matin qu'il y a quelqu'un ici qui a des oreilles pour entendre les commandements de Dieu. Si vous croyez, si vous voulez, nous allons prendre encore un autre passage, je crois que c'est 2 Pierre chapitre 3, le verset 1. Vous parlez également des commandements de Dieu. Ceux qui marchent dans les justes voies de Dieu, ce sont ceux qui s'attachent à vivre continuellement dans l'obéissance au commandement que le Seigneur nous a laissé. 2 Pierre 3, lis le verset 1, si je ne me trompe pas. 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Oui, Mes chers amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. oui, Dans l'une comme dans l'autre, je cherche par mes avertissements à stimuler votre jugement et à éveiller en vous une sainte réaction contre les faux docteurs. En vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu, Rappelez-vous ce que les saints prophètes d'autrefois ont prédit. rappelez-vous ce que les saints prophètes d'autrefois ont prédit, oui. Souvenez-vous des préceptes laissés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et transmis par vos apôtres. Vous comprenez? Souvenez-vous des 5 commandements. Quelqu'un dit 5 commandements. Souvenez-vous des préceptes. Quelqu'un dit préceptes. Donc Jésus a laissé les 5 commandements, ce qu'on appelle la sainte doctrine. Il a laissé des préceptes, il a laissé des règles, il a laissé des principes, il a laissé également une conduite de vie, des standards qu'il a prescrits à ses apôtres selon qu'il est écrit: baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Ces commandements. Amen. Amen. Donc, ceux qui marchent dans la justice de Dieu, c'est ceux qui s'appliquent chaque jour de leur vie à marcher dans ces commandements. Amen. Amen. On parle de la justice de Dieu. Quelqu'un peut se lever ici pour nous parler un peu de la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Il peut nous dire, quand on parle de la justice de Dieu, c'est quoi? Surtout dans le cadre que nous sommes en train de voir. Parce qu'il faut faire réellement la différence. Il y a une nuance entre la justice qui nous est imputée gratuitement et la justice dans laquelle nous devons marcher. Ça fait 2 choses différentes. Amen. La justice, je vais répondre rapidement. La justice qui nous est gratuitement imputée est une mesure de grâce qui efface la dette de nos iniquités. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la justification. Et tous ceux qui se sont tournés vers le Seigneur avec un cœur repentant ont été justifiés par le pardon de leurs péchés. C'est-à-dire, quand l'apôtre Paul par exemple dit que là où le péché a abondé, la grâce a... Amen. Là où le péché a abondé, la grâce a... Même si les gens ont changé réellement ce passage en disant là où le péché abonde, la grâce surabonde. Non. Là où le péché a abondé, la grâce a... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Quelqu'un est un ivrogne patenté. Quelqu'un est une prostituée chevronnée. Quelqu'un a fait 11 avortements. Quelqu'un est marginalisé parce qu'il est taxé par exemple de micro, un défendeur de femmes, quelqu'un qui a violé, qui vit réellement dans le mal, qui est un premier parmi les impies. Dieu s'approche de lui aussi pour lui dire: toi, je veux te pardonner. Je ne veux pas que tu meurs dans ton péché. Gloire à Jésus. Je veux changer réellement ta vie. Et lorsque cette personne réellement se répand, c'est-à-dire accepte réellement sa condition de pécheur qui mérite la colère de Dieu et qui demande à Dieu de lui pardonner, amen,
cette personne va recevoir la miséricorde de Dieu. Comme la femme, il y avait la femme vraiment qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Le Seigneur a dit, personne n'est-il condamné? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est ça, en fait, la justice en tant que justification. Qui comprend ce que je dis? Vous comprenez? Donc là où le péché avait abondé dans la vie de cette femme, la grâce a surabondé. Normalement, on devait lapider cette femme parce que les juges sont venus, ils ont dit que la loi de Moïse nous dit de lapider de telle personne. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Amen. Donc on devait appliquer la loi, non? Pour qu'on puisse réellement la lapider. Mais le Seigneur Jésus vient puis dit que je te pardonne. Ça dit, la grâce a surabondé. Est-ce que vous comprenez? Amen. La grâce a surabondé. On dit comme par l'offense d'un seul, les hommes sont entrés réellement dans la désobéissance. Mais par l'obéissance d'un seul, les hommes ont été justifiés. Donc, son obéissance a dépassé réellement la transgression du premier Adam. Est-ce que quelqu'un voit? Amen. Voilà. Ça veut dire que, oui, vas-y. Rapidement, mais pas que je puisse sortir du cas. Oui. En fait, c'est le même principe qu'il y a dans le principe de la justice, qu'on voit ici au tribunal. Oui. Mais la grâce présidentielle. C'est ça. Il y a un criminel, quelqu'un qui a tué quelqu'un, la justice l'a condamné. Il est en prison à Marco bâtiment C. C'est ça. C'est-à-dire que lui ne doit pas sortir, il n'a pas jusqu'à ce qu'il meure. Et un jour, le président de son bureau, il prend un décret et dit bon, à partir d'aujourd'hui, tel personnage, ce gars qui est là-bas, là, je veux qu'on le libère parce que je vais accorder ma grâce. C'est ça. Donc la loi l'a condamné parce qu'il doit payer pour ce qu'il a fait. Mais la grâce qui était accordée par le président a surabondé sur la loi et il a été libéré. Alléluia. C'est clair, non? C'est ça. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que la grâce est au-dessus. La grâce a dépassé, la grâce est au-dessus. C'est ça la miséricorde. Amen. Amen. Donc, la justice qui nous est gratuitement imputée est une mesure de grâce qui efface la dette de nos iniquités. Ça efface. Quelqu'un dit effacer. Quelqu'un dit effacer. C'est à cause de ça que Jésus est bon. C'est à cause de ça. Si tu n'as pas Jésus là, ta vie est ouïa ouïa. Ta vie est mélangée. Ça veut dire que où tu es là, tu as problème. Tu as problème puisque quelqu'un réellement, qu'on peut dire qu'il y a problème dans sa vie. Toi, tu as problème puisque lui. Parce que si tu meurs là, c'est fini. Si tu meurs dans cette condition, c'est terminé pour toi. Tu ne pourras pas réellement avoir la justice de Dieu après réellement ta mort pendant que tu n'as pas reçu le pardon de tes péchés sur terre. Tu es mort réellement avec la dette. C'est terrible. Tu vas dire quoi au juge? Vous avez vu, le Seigneur avait parlé d'une parabole. Il a dit, tu marches avec ton ami. Tu ne t'entends pas avec lui. Il faut réellement t'entendre avec lui sur le chemin rapidement. Ne pas qu'il t'emmène devant les autorités. Et que maintenant le juge prononce. Puis maintenant, voilà, tu as un problème. Il ne faut pas mourir avec la dette du péché. Alléluia. Amen. Jésus a déjà payé le prix pour effacer la dette. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce qu'on appelle la justification. Et tous ceux qui se sont tournés vers le Seigneur avec un cœur repentant, ça je souligne cela, ont été justifiés par le pardon de leurs péchés. Jésus-Christ a dit clairement que tout est accompli. Donc lui, il a accompli la volonté de son Père. Il a dit, Père, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps. Je viens dans le monde pour accomplir ta volonté. Donc lui, en tant que dispensateur de la vérité, il a accompli la volonté de Dieu, souligné dans Jean chapitre 17. Et en tant que sacrifice ultime, il a accompli la volonté du Seigneur lorsqu'il allait à Gethsemane, alors que c'était difficile. Il a dit, Père, je crois que c'est difficile, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Après, il revient lui-même, il sait qu'il est venu pour ça. Il est venu pour que Mardoché soit sauvé. Il est venu pour qu'Esmé soit sauvé. Il est venu pour que Junior soit délivré et sauvé. Donc il dit, non, pas comme je veux, mais comme tu veux. Alléluia. Amen. Et il a payé le prix. Comme ça, la croix, il a dit, tout est accompli. Alors que Junior était encore dans son péché. Alors que Mardoché était encore dans son péché, alors que Yasmine était encore dans son péché, mais Jésus a dit tout est accompli. Mais pourquoi ils étaient encore dans leur péché? Parce qu'ils ne s'étaient pas encore repentis. Donc la repentance va activer l'effusion de sang dans la vie de Junior, l'effusion de sang dans la vie de Yasmine, et l'effusion de sang dans la vie de Esmé, et l'effusion de sang dans la vie de Mardoché. En ce moment, ils seront justifiés. Dieu oublie leur péché. Michel dit qu'il va jeter cela dans le fond de la mer pour ne plus s'en souvenir. Gloire à Jésus. Les hommes ont l'habitude de dire, moi là, tu peux me faire du mal. Je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Mais Dieu, malgré qu'on lui a fait du mal,
il te pardonne et il oublie complètement. Alléluia. La miséricorde de Dieu, le pardon divin n'a rien à voir avec le pardon réellement humain. Gloire à Jésus. Pardon et il oublie. C'est la justification. C'est magnifique. Quand on parle de la justification, c'est-à-dire que tu vois la grandeur de Dieu. C'est une bonne chose. Donc, il faut se repentir afin que cette justice maintenant soit réellement activée, cette effusion de sang qui soit activée. Sinon, Jésus, là, il est mort théoriquement pour tous les hommes. Mais, il avait dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom. Donc, quand on va vers les païens, vers les pécheurs, vers ceux pour qui le Seigneur est mort, il faut leur prêcher la repentance. Quand ils vont se repentir, alors Dieu va les pardonner. C'est pour ça que les gens disent, oh frère, que ferons-nous quand Pierre est en train de prêcher? Il a dit quoi? Repentez-vous. Il n'a pas dit croyez au Seigneur Jésus. Non, il dit repentez-vous. Amen. Amen. Et faites-vous baptiser en son nom, afin que vos péchés soient pardonnés. Donc, si je ne me suis pas repenti, mes péchés ne seront pas pardonnés. Qui est d'accord avec ça? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, la justice dont nous devons avoir faim et soif, c'est-à-dire la justice que nous devons rechercher, la justice que nous devons poursuivre de manière active, consiste dans la pratique des œuvres justes qui reflètent la nature de Dieu au travers de nous. C'est une vie sainte. Alléluia. C'est cette justice qu'on doit poursuivre. C'est la pratique des œuvres justes des saints. Il reflète même la nature de Dieu au travers de nous. C'est une vie sainte. Je vous ai dit que le père de Jean-Baptiste a dit quoi? Il a dit après notre délivrance, nous devions maintenant marcher dans quoi? Dans quoi? La justice tous les jours de notre vie. Donc c'est une vie sainte. Quand Jésus par exemple dit soyez saints comme votre Père Céleste est, voilà. Ici, il entend le dire aux gens de devenir saints, de se conduire d'une manière pour arriver à la sainteté. C'est de ça qu'on parle, cette justice, avoir faim et soif de la justice, c'est de ça qu'on parle. Et vous pouvez prendre 1 Jean, le chapitre 3, le verset 7. 1 Jean, chapitre 3, le verset 7. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 7. 1 Jean 3, verset 7. Mes enfants, ne vous laissez égarer sur le chemin à personne. Est juste celui qui fait ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui correspond à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est juste celui qui fait ce qui est juste. Oui. C'est-à-dire ce qui correspond à la volonté de Dieu. Très bien. Donc, celui qui pratique la justice est comment? Est juste. Voilà. Comme lui-même est juste. C'est très important. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Donc, quelle est la différence entre ce que je viens d'expliquer par rapport à la justice première qu'on appelle la justification et la justice également au second plan qui implique notre responsabilité à ressembler à Dieu? Je vous explique. La justice qu'on appelle la justification s'obtient au moyen de quoi? La repentance. Tandis que la culture de la justice dans notre vie de tous les jours est le résultat de la mise en pratique du modèle de conduite que le Seigneur nous a prescrit. Vous comprenez? Je répète, la justice s'obtient au moyen, la justification s'obtient au moyen de la repentance. Tandis que la culture, quelqu'un dit la culture. La culture. Voilà, la culture. Quand on parle du fruit de l'esprit, la justice. Elle dit que la culture de la justice. La culture de la justice dans notre vie de tous les jours est le résultat de la mise en pratique du modèle de conduite que le Seigneur nous a prescrit. Donc, la justification n'est pas une finalité. Qui est d'accord avec ça? Amen. La justification n'est pas une finalité. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est le commencement de ton salut. L'apôtre pourrait dire que le salut s'est approché de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus proche de nous, du moins, que lorsque nous avons cru. Donc, la justification n'est pas la finalité. La justification, c'est un nouveau départ. C'est le premier pas de la longue marche dans le sentier de la justice de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin. Voilà. Quand tu passes par ce chemin, c'est dans la justification. Mais tu dois faire une carrière.
Tu as une course, tu as un combat à combattre, une course à courir. Tu dois marcher maintenant dans les justes voies de Dieu. Donc ce n'est pas la même chose, il faut bien comprendre. Quand Jésus dit recherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu, il n'est pas en train de parler de la justification. Il est en train de parler de la marche dans la justice tous les jours de ta vie. Il comprend? Voilà. Par la justification, nous sommes réconciliés avec Dieu de qui nous étions séparés du fait de nos iniquités. Amen. Amen. La réconciliation n'est pas la finalité. C'est un nouveau départ. Celui qui était loin est rapproché. C'est un nouveau départ. Maintenant, on va commencer à marcher ensemble. La sœur Thierry, lève-toi s'il te plaît. Le frère Anabas, lève-toi. Donc, marche comme si tu marches réellement dans l'errance. Marche, fais les 100 pas. Voilà. Quelqu'un, il n'a pas de Dieu. Voilà. Il fait réellement les 100 pas. Elle n'a pas de Dieu dans sa vie. Elle fait les 100 pas. Elle fait les 100 pas. Et Dieu la garde dans son amour. Il veut la sauver. Ça dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés. Il est en haut là-bas. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Dans son plan, il a déjà un projet de salut. Ça dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Continue. Maintenant, Dieu sort réellement du ciel pour venir. Il envoie réellement son fils Jésus. Et Jésus maintenant va. Il dit je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Amen. Je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Donc le Seigneur maintenant va. Amen. Et le Seigneur va jusqu'à elle. Il va jusqu'à elle. Il va jusqu'à elle. Il la tient là par la main. Voilà. Vous voyez, le Seigneur va jusqu'à elle. Il la tient dans sa main. Donc là, il y a maintenant réconciliation. Il y a justification. Je vous pose la question, cette personne est sauvée. On peut dire que cette personne est sauvée ou bien cette personne n'est pas sauvée. Elle est sauvée. Voilà pourquoi vous allez entendre par exemple dans les Actes chapitre 2 verset 42 là-bas. 42 mais 47 pardon. Actes chapitre 2 verset 47. Et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ici là, c'est la première étape du salut. La justification. Mais est-ce que la personne est au ciel? Non. Voilà. La personne peut décider maintenant de marcher avec le Seigneur ou pas. Parce que la personne avait ses voies. Jésus-Christ, maintenant, il vient, il a ses voies. Jésus-Christ va lui transmettre ses voies. Si elle veut, elle accepte. Si elle veut, elle n'accepte pas. Donc ici, là, elle est justifiée. Amen. On lui donne une robe blanche. Son nom est écrit dans le livre de la vie. Maintenant, Jésus maintenant va lui prescrire ses voies pour qu'elle puisse marcher tous les jours. Vous comprenez? Mais ici, vous voyez Jésus physiquement. Mais on ne voit pas Jésus physiquement. On le voit au travers de sa parole. Je vais vous montrer à quoi est semblable un homme qui écoute ma parole et qui la met en pratique, et l'autre qui écoute et qui la met pas en pratique. C'est pas ce qu'il a dit. C'est parce qu'il est venu vers la personne. Le païen n'a pas entendu les prescriptions du Seigneur, l'enseignement du Seigneur, mais c'est celui qui a été racheté là, celui qui a été justifié qui va entendre et qui va savoir qu'est-ce que le Seigneur veut de lui pour savoir s'il veut marcher ou bien il ne va pas marcher. C'est ça en parle. Amen. Tu peux réellement, voilà. Vous voyez, donc voilà la différence. Vous voyez comment la justification ça se passe. Voilà. Donc la réconciliation n'est pas une finalité, c'est un nouveau départ. Nous sommes réconciliés avec Dieu maintenant pour marcher désormais en communion avec lui dans la lumière. Puisque quand le Seigneur vient vers la personne qui était perdue et que la personne avait ses voies, le Seigneur maintenant communique ses voies à la personne. Et quand la personne maintenant commence à marcher, sans que la personne marche dans la lumière, puisque la personne marchait dans les ténèbres quand la personne n'avait pas le Christ. Maintenant, Christ est la lumière du monde. Et c'est lui qui dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Donc le Seigneur éclaire son chemin pour dire marche maintenant comme ça. Marche dans la bonté, marche dans la justice, marche dans la sainteté, marche dans la vérité. Maintenant la personne écoute et obéit. Et quand la personne marche, on dit les deux marchent ensemble. Amen. Et ça on dit marcher dans la justice. Osée chapitre 12. Osée chapitre 12 verset 6. Osée chapitre 12 verset 6. Osée chapitre 12 le verset 6. Oui, soyons rapides. Osée 12 verset 6. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Osée chapitre 12 verset 6. Hein? Oui. Et toi, reviens à ton Dieu. Oui. Garde la piété et la justice. Et espère toujours en ton Dieu. Vous comprenez? Il dit garde. Garder, ça veut dire quoi? Garder, c'est quoi?
C'est avoir toujours la chose avec toi. Oui, je cherche un mot. Oui. Conserver. Oui. Là, tu dis quoi? Là, tu dis quoi? Oui. Ok. Tu avais dit quelque chose tout à l'heure. Quoi? Obéir. Obéir, ça c'est garder. Quand on dit garder, c'est obéir. C'est pratiquer. Amen. Reviens à Dieu, à ton Dieu, garde. Oui, c'est-à-dire obéis. Pratique quoi? La piété et la justice. Pratique la piété, c'est-à-dire la bonté de Dieu, et pratique la justice de Dieu. On parle d'une justice à pratiquer. Est-ce que l'autre a jamais, tu devais la pratiquer? L'autre là, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est venu vers toi. Ça on appelle la justification. Maintenant, ça c'est une autre justice que toi tu dois pratiquer. Ça n'a rien à voir. Qui voit que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Voilà. Amen. C'est la même chose. Quand nous lisons par exemple, ce que nous sommes en train de voir, c'est ce que nous disons par exemple dans la grande commission. Dans la grande commission, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, le Seigneur dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On les baptise pour quoi? Confirmer que Dieu a pardonné leurs péchés. Amen. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et vous pouvez lire aussi dans Actes chapitre 2, verset 38. On prend Actes chapitre 2, verset 38. Je suis toujours en train d'expliquer réellement cette nuance par rapport à la justification et au fait que nous devons marcher dans la justice de Dieu. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, oui. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de son Esprit Saint. Donc se répand pour recevoir le pardon de ses péchés. Quand on reçoit le pardon de ses péchés, là on parle de justification. Amen. Maintenant vous allez voir un autre verset. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 3. Là on parle maintenant de marcher dans la justice de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 3. Je suis toujours en train de marquer la différence. Que vous puissiez faire bien cette nuance. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 3. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est cela ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Donc on voit, il dit, frères, nous avons appris comment vous devez vous conduire. C'est quoi une conduite? C'est la marche. Ouais. Oui, c'est quoi encore? C'est une manière de marcher. Voilà, c'est une manière de marcher, c'est une manière de se comporter, c'est une manière de faire. C'est bon? Amen. Une manière de faire, une manière de se comporter. Jésus est venu pour nous montrer ça. Jésus n'est pas venu seulement pour aller mourir à la croix pour nous justifier. Il est venu montrer une manière de faire. Il sait que nous, là, on ment beaucoup. Il sait que nous, on est impolis. On ne respecte pas les grandes personnes. Il sait que nous, on vole. Il sait que nous, on commettait la masturbation, la pornographie. Il sait qu'on ne sait pas, par exemple, pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus, maintenant, vient nous montrer cette nouvelle manière de faire qui plaît à Dieu. Il a montré cela à ses apôtres. Et ses apôtres vont montrer cela à ceux qui vont croire au Seigneur Jésus par leur parole. Gloire à Jésus. Amen. Donc, l'élément déclencheur de la faim et la soif de la justice, c'est une révélation. Quelqu'un dit révélation? C'est la révélation de qui est vraiment ce Dieu qui nous a rachetés pour lui et quelle est sa volonté à notre égard. Amen. 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 La révélation de Dieu. Si tu ne sais pas réellement que Dieu est saint, tu ne vas pas réellement marcher dans la sainteté. Il faut que Dieu réellement te donne la révélation de sa sainteté. Amen. Afin que tu puisses marcher. Le Seigneur pourra dire, l'apôtre Jean pourra dire que la nouvelle que nous avons reçue de lui, 1 Jean chapitre 1 verset 5, la nouvelle que nous avons reçue de lui, c'est que Dieu est saint. Donc Jésus nous a donné une nouvelle, c'est que Dieu est saint. Et qu'il y a en lui point des traces de ténèbres. Il nous a montré la nature de Dieu. Amen. Amen. La nature de Dieu. Non, Habakkuk, donc prenons 1 Jean, on a déjà pris ça, 1 Jean chapitre 1 verset 5. Habakkuk chapitre 3, verset 4. Habakkuk chapitre 3, verset 4.
Habakkuk chapitre 3, verset 4. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main, là réduit sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Et il s'arrête. Ouais. Oui, continue. Il s'arrête, et de l'œil, il mesure la terre. C'est le verset 4. Non. Le verset 4, on nous montre la nature de Dieu. On nous dit que réellement, il est comme l'éclat de la lumière. Amen. Amen. Dieu est saint. Le saint vient. Amen. On prend encore Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. C'est ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Amen. Amen. Donc celui qui habite dans les lieux élevés et dans la sainteté vient vers les pécheurs. Est-ce que c'est pour marcher avec eux dans le péché? Non. Jésus aime les pécheurs. Jésus aime les pécheurs. Jésus n'est pas venu pour venir faire un club d'amis avec les pécheurs. L'œuvre de Jésus-Christ, c'est pas de venir vers les pécheurs et puis pour faire un club d'amis avec eux. Comme les gens l'avaient dit que Jésus même là, il n'est pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Que Jésus allait vers les pécheurs. Mais est-ce que quand Jésus allait vers les pécheurs, c'est pour vivre avec eux dans la boisson, dans la pornographie, dans le vol, dans la vantardise, dans l'orgueil? Dieu est saint. On dit deux hommes, s'ils veulent marcher ensemble, ils doivent se mettre d'accord. Donc ça veut dire que si Jésus accepte de marcher avec le pécheur, et puis Jésus, ça veut dire que le pécheur continue de marcher dans le péché, c'est comme s'il est en train de dire que lui, il a dit qu'il a corrompu la nature du Seigneur Jésus. Puis Jésus lui dit, Jésus est d'accord avec lui. Non, Jésus, il est Seigneur. Alléluia. Donc, s'il est Seigneur, toi tu vas marcher réellement selon ses principes. Quand il vient marcher avec toi, c'est pas toi qui es Seigneur, et puis lui, il est serviteur. C'est lui qui est Seigneur, toi tu es serviteur. Donc quand il t'a délivré de l'esclavage du diable, tu vas marcher maintenant dans l'esclavage de la justice. Il n'y a pas de neutralité. Qui comprend? Voilà. Après avoir été délivré de l'esclavage de Satan qui est le péché, tu vas maintenant marcher sur toi. Il ne t'a pas forcé, il ne va pas te brigander. Il va te proposer, il va te convaincre. Mais c'est toi qui dois te laisser convaincre. Et toi, tu dois obéir. Jésus ne va pas obéir à ses principes et à ses recommandations à ta place. Lui, il va te prescrire. Il va t'enseigner, il va te parler, mais ce n'est pas lui qui va pratiquer à ta place. Il faut que tu pratiques pour devenir juste. Il faut que tu pratiques pour devenir saint. Tu comprends? Amen. Voilà. C'est en cela qu'il va dire, soyez saints. Soyez saints. Qui croit que ça c'est un passage qui nous concerne? Soyez saints. Voilà. Il faut devenir saint. On devient saint par la mise en pratique de commandements qui nous appellent à la sainteté. C'est saint. Apocalypse chapitre 4 verset 8, toujours sur la nature de Dieu. Notre Dieu est saint. Notre Dieu, il n'a pas peur, il n'a pas honte, il est toujours fier de se révéler comme étant le Dieu saint. Apocalypse 4 verset 8. Oui. Chacun de ces quatre êtres est pourvu de 6 ailes. Chacun a des yeux sur la face externe et interne. Jour et nuit, il ne cesse de répéter, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. En fait, quand ils sont dans sa présence, c'est ce qu'ils remarquent, c'est ce qu'ils voient, ce qu'ils découvrent, et il ne peut pas s'empêcher de l'adorer en lui disant qu'il est saint. Ils sentent réellement la sainteté, ils vivent réellement la sainteté, et ces êtres-là élèvent Dieu pour reconnaître réellement qu'il est saint, il est saint. Voilà pourquoi dans sa présence, voilà pourquoi dans notre marche avec lui, on ne peut pas vivre dans la sainteté, c'est pas possible. Il ne va pas accepter cela. Il ne va pas être d'accord avec cela. On ne doit vivre du moins dans l'iniquité. On doit vivre dans la sainteté. Il ne peut pas être d'accord avec le fait que nous marchons dans l'iniquité alors que lui, il est saint. Il faut que ça soit clair. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est parce qu'il n'a pas la révélation mais la nature de Dieu. Il faut que tu aies cette révélation. C'est bon d'avoir la révélation que Dieu va punir ceux qui marchent dans l'iniquité, mais il va punir ceux qui marchent dans l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même nature que lui. Et il veut que nous ayons la même nature que lui. C'est clair? Psaume 89, verset 14. Psaume 89, verset 14. Donc quand on parle de justice, c'est de cette justice on parle. Les œuvres justes des saints. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est de cette justice on parle, la nature sainte de Dieu, la mise en pratique de la justice. Oui. Psaume 89, verset 14. Oui. Ton bras est puissant.
ta main forte, ta droite est élevée. Verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Amen. Amen. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Psaume 119. Psaume 119, le verset 38. Psaume 119, verset 38. Attends que les frères trouvent. Psaume 119, le verset 38. Oui, vas-y maintenant. Accomplis envers ton serviteur ta promesse. Le verset 138, pardonnez. Le verset 138. Verset Psaume 119, verset 138. Tu fondes tes préceptes sur la justice. Amen. Ouais. Ouais. Les préceptes de Dieu sont fondés sur la justice. Les préceptes de Dieu sont fondés sur la justice. Ça veut dire que quand je respecte les préceptes de Dieu, je suis comment? Juste. Voilà. C'est celui qui pratique la justice qui est juste. Je vais nous montrer quelque chose. Vous allez voir par exemple l'apôtre Paul va prêcher. Je suis obligé d'ouvrir cette parenthèse pour que ça soit une bonne fois clair dans notre esprit. Vous allez voir l'apôtre Paul dans Romains chapitre 3 va dire qu'il n'y a point de juste. Pas même un seul. Ouais. Et donc, si vous ne comprenez pas cette partie-là, et qu'on vous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, et quand quelqu'un veut commencer à marcher d'une manière juste afin de plaire à Dieu et de devenir juste, on dit non. Toi, tu penses que c'est en marchant dans la justice que tu vas devenir juste. Alors qu'il y a un verset qui dit que quand tu marches dans la justice, que tu es juste. Puis il n'était pas en piège. Il dit, mais l'apôtre Paul a dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Puis c'est là maintenant, il y a débat maintenant dans le corps du Christ. Non, il n'y a point de juste, pas même un seul. Non, l'autre dit, non, l'autre dit calmez. Pendant que l'apôtre Paul dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Regardez ce qui est dit dans Luc, chapitre 2, verset 5. On parle également des parents. Pourquoi Luc 2? Luc, on parle des parents des Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, verset 5. Luc chapitre 1, verset 5. Oui. Tout a commencé à l'époque où Hérode était roi en Judée. Oui. Et en ce temps-là, il y avait un prêtre nommé Zacharie. Oui. Il faisait partie de la classe de sacerdotale d'Abia. Sa femme Élisabeth appartenait comme lui à la descendance d'Aaron. Amen. Tous deux. Amen. Donc ici, le Seigneur Jésus n'est pas encore mort. Amen. Le Seigneur Jésus n'est même pas encore né. C'est clair, non? Amen. Il n'est pas né. Il n'a pas encore prêché. Il n'a pas encore versé son sang. Et voilà ce que on donne comme témoin. Et celui qui est en train de donner témoin, c'est un chrétien. C'est Luc. Il sait tout ce qu'on appelle justification. Il sait